48 heures après l'accouchement, mon bébé a soudain fait un arrêt cardiaque. Les médecins ont réussi à la sauver, mais juste après, mon mari et moi avons été appelés dans une salle séparée. Veuillez regarder ces images de sécurité. À 2 heures du matin, une silhouette a été vue en train de s'introduire dans la nurserie. Au moment où j'ai vu son visage, je me suis effondré, et mon mari a frappé le mur de son poing. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand j'ai vu les 2 lignes sur le test de grossesse, je n'ai pas pu m'empêcher de m'écrier dans la cuisine. J'ai appelé Kevin immédiatement, et il a quitté le travail plus tôt pour rentrer à la maison. Nous nous sommes étreints devant la porte d'entrée, tous les 2 en larmes. 10 ans s'étaient écoulés depuis le début de notre relation à l'université, et 5 ans depuis notre mariage. C'était l'enfant que nous attendions. Compte tenu de nos professions, je suis graphiste et il est architecte, nous adorons tous les 2 élaborer des plans détaillés. Mais nous avions décidé de garder la surprise du sexe du bébé jusqu'à la naissance. Garçon ou fille, ce serait notre enfant précieux. C'est ce que je croyais. Lorsque j'ai annoncé ma grossesse, ma belle-mère, Diane, a marqué une pause au téléphone avant de dire « Félicitations, Anna. J'espère que vous aurez un bébé en bonne santé. » Sa voix était polie, et en apparence, elle semblait heureuse. Mais ensuite est venu le mot qu'elle ajoutait toujours « J'espère que c'est un garçon. » La première fois, j'ai laissé passer. Mais à force de répétition, une petite épine s'est logée dans mon cœur. Quand j'en ai parlé à Kevin, il a souri contrit et m'a dit « Maman est de la vieille école. Elle ne veut rien dire de mal. » Je suppose, ai-je acquiescé. C'est peut-être juste la façon dont certaines personnes pensent. En surface, Diane était polie, apportant toujours un cadeau lors de ses visites. Elle n'avait jamais été directement méchante avec moi. J'ai donc refoulé le malaise qui m'habitait. Le travail a commencé 3 jours avant le terme, à 5 heures du matin. Quand les contractions sont devenues régulières, Kevin s'est précipité pour préparer la voiture. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, il m'a serré la main à plusieurs reprises, « Ça va aller. Je suis là avec toi. » J'entendais le tremblement dans sa voix. J'avais peur moi aussi, mais en même temps, mon cœur était rempli de savoir que nous allions bientôt rencontrer notre bébé. Le temps dans la salle d'accouchement fut long et douloureux, mais Kevin est resté à mes côtés tout du long. Encore un petit effort. Tu peux le faire. Les voix des médecins et des infirmières semblaient lointaines. Puis, lorsque j'ai donné cette dernière poussée, un petit cri a empli la pièce. C'est une fille, a annoncé le médecin avec un sourire. L'infirmière a placé le bébé nettoyé sur ma poitrine. Si petite, si chaude. Je n'aurais jamais cru qu'un être aussi précieux puisse exister. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Kevin pleurait aussi. « Que penses-tu du prénom Grace ?» ai-je demandé, et il a acquiescé de la tête encore et encore. « C'est parfait. » Quelques heures après la naissance, Diane est venue nous rendre visite dans la chambre d'hôpital. Elle portait un gilet blanc, élégante comme toujours. Au moment où elle a ouvert la porte et vu le bébé, son expression s'est assombrie un instant. « Une fille ?» a-t-elle dit. Sa voix était monocorde, sans émotion. Elle a rapidement affiché un sourire, « Elle est adorable, Anna. Tu as bien travaillé. » Mais le sourire n'atteignait que le bas de son visage. Ses yeux ne souriaient pas. J'étais épuisé, mais je l'ai quand même remarqué. Kevin a semblé remarquer l'attitude de sa mère aussi et a détourné le regard. Plus tard, lorsque nous étions seuls, il m'a dit « Je crois que maman est juste fatiguée. » Je n'ai pas trouvé les mots pour répondre. J'ai simplement contemplé Grace dans mes bras. Cet enfant était indubitablement une vie à célébrer. Alors, pourquoi l'anxiété se répandait-elle dans ma poitrine? Cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville par la fenêtre de la chambre d'hôpital, j'ai essayé de me raisonner. Je dois trop réfléchir. Ce sont juste mes hormones qui sont déséquilibrées après l'accouchement, ce qui me rend émotive. Diane était simplement surprise et elle ne tarderait pas à aimer sa petite fille. C'est ce que je me disais. Le lendemain matin, je me suis réveillé au rayon du soleil inondant la pièce. Mon corps était lourd et endolori, mais mon cœur était léger. Dans le berceau à côté de moi, Grace bougeait ses petites mains. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Cet enfant avait été en moi, et maintenant elle était là. Quand il fut temps d'allaiter, l'infirmière m'a doucement guidé. Au début, j'ai paniqué lorsque ce n'était pas fluide. Mais en regardant la petite bouche de Grace chercher mon mamelon, les larmes ont coulé naturellement. Kevin avait pris une semaine de congé. Chaque matin à 9 heures, il arrivait à l'hôpital et restait jusqu'à 20 heures. Il faisait de son mieux pour les changements de couche et le bain, apprenant des infirmières.
Ses mouvements étaient maladroits, mais son expression était sincère. En le regardant, j'ai pensé à quel point j'étais vraiment reconnaissante que nous soyons devenus une famille. Les messages affluaient de la part d'amis et de collègues, félicitations. J'ai hâte de la rencontrer. Quand j'ai envoyé des photos, tout le monde la trouvait magnifique. Mon superviseur m'a envoyé des mots chaleureux, ne te précipite pas. Prends ton temps pour te reposer. J'étais heureuse. J'étais censée sortir dans 3 jours. D'ici là, je voulais être meilleure en allaitement et parfaite dans l'art de changer les couches. Mais une ombre a commencé à planer sur cette période de bonheur le 2e jour après la naissance. Diane est venue à l'hôpital vers 14 heures. Elle venait tous les jours. Je vais l'aider, m'a-t-elle dit. Mais quand elle prenait le bébé dans ses bras, son expression était rigide, un sourire maladroit, comme si elle s'acquittait d'une obligation. En regardant Grace, ses yeux ne manifestaient aucune de la joie qu'une grand-mère devrait ressentir. Lors de la visite du 3e jour, Diane s'est assise sur une chaise et m'a dit « La prochaine fois, un garçon ». J'ai figé, tenant toujours mon coussin d'allaitement. La prochaine fois. Bien sûr, il nous faut un héritier. Kevin vient d'une longue lignée d'architectes. Nous devons avoir un garçon. Je ne savais pas quoi répondre. Grace n'était née que depuis 3 jours. N'allait-elle pas célébrer l'existence de cet enfant? Kevin se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. Il n'a rien dit aux paroles de sa mère. Cette nuit-là, après que Grace se soit endormie, j'ai parlé à Kevin. « Mon chéri, à propos de ta mère ?» Il m'a regardé avec un air fatigué. « Quoi ?» Eh bien, il me semble qu'elle n'est pas heureuse de la naissance de Grace. Maman est démodée, soupira Kevin. Elle ne veut rien dire de mal. Mais Kevin, Grace est née fille. Est-ce quelque chose à nier? Ma voix tremblait. Il s'est gratté la tête. Ce n'est pas ça. Mais maman a grandi à une autre époque. Il y avait une culture qui mettait l'accent sur des choses comme les héritiers et la succession. J'étais démunie. J'ai essayé d'engager la conversation, mais Kevin ne trouvait pas les mots justes. J'ai réalisé qu'il ne voulait pas critiquer sa mère. Je pouvais le comprendre, mais en même temps, je voulais qu'il protège notre fille, cette toute petite vie. J'ai senti une petite fissure se former entre nous pour la première fois. Le matin du 4e jour, Diane est revenue. Cette fois, elle a apporté un cadeau, un assortiment de fruits coûteux. C'est bon pour toi. Mange-les. Je l'ai remerciée, mais elle avait un autre objectif. Elle s'est approchée du berceau et a regardé Grace. Elle est petite. Oui, elle est encore nouveau-née. Diane est restée silencieuse, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Puis elle a dit, « Tu dois commencer à prendre soin de ton corps maintenant pour la prochaine grossesse. La nutrition est importante pour avoir un garçon. » Mes mains tremblaient. Je n'ai accouché qu'il y a 4 jours. Diane m'a regardé. « Oui, mais tu devrais planifier à l'avance. Avec seulement une fille, la lignée familiale de Kevin s'éteindra. » Je ne pouvais plus parler. Un mélange de colère, de tristesse, par-dessus tout, de peur m'a étreint la poitrine. Diane a semblé prendre mon silence pour un accord et a hoché la tête avec satisfaction. Maintenant que c'est réglé, je vais aider aussi. La prochaine fois, un garçon, c'est sûr. Après son départ, j'ai pleuré. J'ai serré Grace contre moi et j'ai sangloté doucement. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Cet enfant n'avait rien fait de mal. Elle venait de naître. Pourquoi devions-nous traverser cela? Cette nuit-là, j'étais épuisé. Les séquelles de l'accouchement, la fatigue de l'allaitement et la pression de Diane, tout s'est combiné, et mon corps avait atteint sa limite. Après m'être assuré que Grace dormait, je me suis aussi allongé dans mon lit. Je suis tombé dans un sommeil profond, très profond. Je ne sais pas combien de temps a passé. Je me suis réveillé soudainement en regardant l'horloge. Il était 3 heures du matin passé. J'ai cru avoir entendu quelque chose. Le son d'une alarme lointaine, mais distincte. Un son électronique provenant de la pouponnière des nouveau-nés. Le couloir est soudainement devenu bruyant. Des pas d'infirmière. Quelqu'un qui court. Des voix appelant un médecin. J'ai essayé de me lever, mais mon corps était lourd. Ma conscience était embrumée par la fatigue. Ce doit être pour un autre bébé. Grace dort à côté de moi. C'est ce que je pensais. Mais le malaise ne voulait pas me quitter. Quelque chose de grave est en train de se produire. Cette prémonition m'a enveloppé. Je dois me lever. Je dois vérifier. Même en pensant cela, ma conscience s'est de nouveau enfoncée dans un sommeil profond. Rétrospectivement, j'aurais aimé me lever à ce moment-là.
J'aurais aimé aller dans le couloir pour voir ce qui se passait. Mais à cet instant, je n'avais plus de force. J'ai été réveillé par une alarme assourdissante. Au début, j'ai cru que c'était un son dans un rêve, mais ce n'était pas le cas. C'était réel, et ça venait de tout près. Je me suis redressé brusquement. J'ai regardé le berceau à côté de moi. Grace n'était pas là. Mon cœur s'est glacé. Oh! Où est-elle? La porte s'est ouverte en trombe et une infirmière s'est précipitée, le visage pâle. Anna, le bébé. Le bébé est en arrêt cardiaque. Il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre ces mots. Arrêt cardiaque. Grace. Ma fille. Non, c'est faux. Ce n'est pas possible. Elle allait bien hier soir. Elle bougeait ses petites mains, elle respirait correctement. L'infirmière m'a attrapé le bras. Viens avec moi tout de suite. J'ai couru dans le couloir pieds nus. La porte de la pouponnière des nouveau-nés était grande ouverte, et de multiples voix s'élevaient de l'intérieur. La voix impérative du médecin, les réponses tendues de l'infirmière, et les sons des équipements médicaux. À l'entrée de la pièce, je suis resté figé. Sur une petite table de traitement gisait Grace. Plusieurs médecins et infirmières l'entouraient. Un médecin avait les mains sur sa petite poitrine, compressant rythmiquement. Des compressions thoraciques. Un autre médecin lui faisait du bouche à bouche avec un petit masque. Une tonalité électronique plate résonnait du moniteur. Non, 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 non. Je hurlais sans aucun son. Quelqu'un m'a attrapé par les épaules, essayant de me tirer en arrière dans le couloir, mais j'ai résisté. Lâche-moi. Laisse-moi toucher ma fille, s'il te plaît. Anna. La voix derrière moi était celle de Kevin. Je ne savais pas quand il était arrivé. Il m'a serré dans ses bras. Je me suis effondré contre sa poitrine, sanglotant. Aidez-la. S'il vous plaît, aidez-la. Mais je ne savais même pas qui je suppliais. J'ai perdu toute notion du temps. Était-ce une minute, 10 minutes, une éternité? Les gestes du médecin ne s'arrêtaient pas. Compression thoracique, respiration artificielle, administration de médicaments. Le petit corps de Grace tremblait à chaque intervention. Puis soudain, le son du moniteur a changé. Fréquence cardiaque rétablie. La voix du médecin a retenti. La force m'a quitté les genoux et je me suis effondré sur le sol, soutenu par Kevin. Elle est vivante. Grace est vivante. Mais avec le soulagement, la terreur m'a envahi. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Les médecins s'affairaient et Grace a été transportée d'urgence à l'unité de soins intensifs. Nous sommes restés seuls dans le couloir. Kevin s'est adossé au mur, se couvrant le visage de ses deux mains. J'étais assise par terre, incapable d'arrêter de trembler. Combien de temps s'est écoulé? Le médecin traitant est venu vers nous. Son expression était grave. J'ai besoin de vous parler à tous les deux. Veuillez venir dans une autre pièce. Nous avons été conduits dans un petit bureau de consultation. Le médecin n'a même pas suggéré que nous nous asseyions. Il nous a regardé droit dans les yeux et a dit « L'arrêt cardiaque de votre fille n'est pas un phénomène naturel. » Pas naturel. J'ai essayé de comprendre ce que ces mots signifiaient. Alors quoi? Le médecin a continué d'un ton lourd. Il y a des signes de suffocation. Il est fort probable que quelqu'un ait intentionnellement arrêté la respiration de votre fille. Quelqu'un intentionnellement. Mon esprit s'est vidé. Kevin a crié « Que dites-vous? C'est impossible ?» Le médecin est resté calme. Nous avons vérifié les caméras de sécurité de l'hôpital. Nous avons besoin que vous voyiez tous les deux les images. Des images vidéo sont apparues sur une tablette posée sur la table. Des images de caméras de surveillance de la pouponnière des nouveau-nés. L'heure était affichée dans le coin de l'écran, 2h13 du matin. Une silhouette est entrée dans la pièce sombre. La personne s'est approchée lentement, comme si elle connaissait l'endroit, d'un berceau. Le berceau de Grace. Ma respiration s'est arrêtée. La personne a regardé le bébé, puis a tendu la main. J'ai fixé l'écran. S'il vous plaît, faites que ce soit faux. S'il vous plaît. Mais l'instant d'après, le visage de la personne s'est tourné vers la caméra. Le profil était clairement visible. Diane. C'était ma belle-mère. Mes genoux ont lâché. J'ai mis mes mains sur le sol, la nausée montant. Non, c'est faux. 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 C'est un cauchemar. Je dois me réveiller. Le bruit du poing de Kevin frappant le mur. Une fois, 2 fois, 3 fois. Du sang a maculé le mur. Le médecin a essayé de l'arrêter, mais Kevin l'a repoussé. C'est un mensonge. Un mensonge. Maman ne ferait pas ça.
Sa voix était comme le hurlement d'un animal. Le film a continué. Diane a vérifié les environs, puis s'est approchée du visage de Grace. Sa main a couvert sa petite bouche et son nez. Les petites mains et les pieds de Grace bougeaient. Elle luttait, elle souffrait. Mais Diane n'a pas retiré sa main. Environ 30 secondes plus tard, les mouvements de Grace se sont arrêtés. Diane a retiré sa main et a regardé le bébé. Puis, comme si de rien n'était, elle a quitté la pièce. Immédiatement après, l'alarme du moniteur a commencé à sonner. Les infirmières se sont précipitées. La réanimation a commencé. La séquence s'est arrêtée. Le bureau de consultation était enveloppé de silence. Le seul bruit était mes sanglots. Kevin regardait toujours le mur. Les larmes coulaient de ses yeux. Le médecin a dit doucement, « Nous appelons la police. Les images de la caméra de sécurité seront soumises comme preuve. Votre belle-mère est-elle actuellement à l'hôpital ?» Kevin a répondu, la voix tremblante, « Je l'ai vue dans le hall plus tôt. » Le médecin a hoché la tête et a quitté la pièce. Kevin et moi sommes restés seuls. Nous étions tous les deux démunis. Je ne savais pas quoi dire. Il n'y a pas de mots au monde pour une situation comme celle-ci. Kevin a finalement parlé. « Je suis désolé, Anna. Je suis tellement désolé. » Il s'est effondré sur le sol, se tenant la tête. Ma mère, à notre fille. Il n'a pas pu finir. Je me suis approché de lui et j'ai touché son épaule avec des mains tremblantes. Ce n'est pas ta faute. Mais je ne pouvais rien dire de plus. Je ne pouvais pas dire que je lui pardonnais non plus, car sa mère avait tenté de tuer ma fille. Des voix sont venues du couloir. Une certaine agitation. Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi partir. C'était la voix de Diane. Elle semblait être maîtrisée par des agents de sécurité. Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste venu voir ma petite fille. Kevin s'est levé. Il a fait un pas vers la porte, mais s'est arrêté à mi-chemin. J'ai réalisé qu'il ne pouvait pas faire face à sa mère. Il a pressé son front contre le mur et a pleuré doucement. Je suis restée assise là. Grace est vivante. C'était la seule consolation. Mais que se passe-t-il maintenant? Que devons-nous faire? Je ne savais rien. Une seule chose était certaine. Je ne pardonnerai jamais à Diane. Quoi qu'elle dise, quelle que soit sa raison, je ne pardonnerai absolument jamais à la personne qui a tenté de tuer ma fille. Seule cette résolution m'a empêché de m'effondrer complètement. La police est arrivée 30 minutes plus tard. 2 détectives sont venus à l'hôpital et Diane a été menottée dans le couloir. Kevin et moi les avons observés par la fenêtre du bureau de consultation. Diane résistait. « Je n'ai rien fait. C'est une erreur. » Sa voix était stridente et hystérique. « Laissez-moi voir mon fils. » Appelez Kevin. Kevin a détourné le regard de la fenêtre. Son visage était d'une pâleur mortelle, comme si son âme avait été drainée. « Tu n'as pas besoin d'y aller ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Je ne peux pas pour le moment. Si je vois le visage de ma mère, je ne sais pas ce que je vais faire. » Le détective est venu nous voir, un homme plus âgé aux yeux bienveillants. « Je sais que c'est difficile pour vous deux, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions. » Nous avons hoché la tête. « Avez-vous remarqué quelque chose au préalable qui suggérait que votre belle-mère pourrait nuire au bébé ?» À la question du détective, j'ai eu du mal à répondre. Pouvais-je dire que j'avais remarqué ce sentiment de malaise, les paroles répétées sur le désir d'un garçon? Mais je n'aurais jamais pensé que cela mènerait à une intention meurtrière. Kevin a répondu, « Ma mère a toujours été obsédée par l'idée d'un héritier. Mais je n'ai jamais imaginé qu'elle ferait une chose pareille. » Sa voix tremblait. Le détective a pris des notes tranquillement. Les images de la caméra de sécurité sont une preuve concluante. L'hôpital coopère pleinement. Le détective a essayé de nous rassurer avec ces mots. Mais comment pouvions-nous être rassurés? Grace était toujours aux soins intensifs. Je n'avais même pas pu voir le visage de ma fille. Après le départ du détective, une infirmière est venue et a dit « Vous pouvez voir le bébé maintenant. » J'ai pratiquement couru vers l'unité de soins intensifs. Kevin a suivi derrière. Grace était dans une petite couveuse, connectée à de nombreux tubes et moniteurs, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Elle respirait. Elle était vivante. J'ai posé ma main sur la couveuse. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Maman n'a pas pu te protéger. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Cette nuit-là, nous sommes restés à l'hôpital. Kevin est resté assis sur une chaise, fixant Grace toute la nuit. Je me suis assise à côté de lui, m'assoupissant parfois, puis me réveillant.
J'ai fait des cauchemars. L'image de la main de Diane couvrant le visage de Grace se rejouait dans mon esprit encore et encore. Le lendemain matin, le détective a appelé. La suspecte a avoué. Kevin a répondu au téléphone et l'a mis sur haut-parleur. Dans la salle d'interrogatoire, Diane avait finalement tout admis. Nous n'avons pas besoin d'une fille dans cette famille. Mon fils a besoin d'un héritier. Je devais la forcer à avoir un garçon. La voix du détective était lourde. C'est ce qu'elle affirme. La couleur a déserté le visage de Kevin. Pas besoin d'héritier. Comme si une petite fille n'était qu'un objet, il a serré les poings. Le détective a continué, c'est un motif extrêmement égoïste. Nous n'avons jamais vu un cas comme celui-ci non plus. Nous sommes sans voix. Après avoir raccroché, Kevin est resté silencieux pendant longtemps. Puis, soudain, il s'est levé et est allé dans le couloir. Je l'ai suivi. Il frappait le mur dans le palier de l'escalier de secours. Pourquoi? 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 Du sang coulait de son poing. Kevin, arrête. Je l'ai serré dans mes bras. C'est alors qu'une femme inconnue est apparue. Âgée d'une 50aine d'années, elle ressemblait un peu à Diane. Excusez-moi, a-t-elle appelé. Kevin, c'est moi, ta tante Eleanor. Kevin a levé les yeux. Tante Eleanor. C'était la sœur de Diane. J'ai besoin de te parler de ce que ma sœur a fait. Son expression était sérieuse. Nous sommes retournés dans le bureau de consultation. Eleanor s'est assise et a pris une profonde inspiration. J'ai entendu ce que ma sœur a fait. Je n'arrivais pas à y croire, mais en même temps, je me suis dit, j'aurais dû m'en douter. Elle a baissé les yeux. Que voulez-vous dire par j'aurais dû m'en douter? Ai-je demandé. Eleanor nous a regardés. Ma sœur a été une victime, elle aussi. L'histoire qu'elle a commencé à raconter était choquante. Après son mariage, Diane était tombée enceinte 3 fois, mais c'était toujours des filles. La grand-mère paternelle de Kevin, la mère de Richard, disait qu'elle n'avait pas besoin de filles et la forçait à avorter. 3 fois. Diane pleurait et suppliait, mais son mari, Richard, prenait le parti de sa mère. À l'époque, les épouses n'avaient aucun droit. Eleanor a essuyé des larmes. À la 4e grossesse, ils ont finalement confirmé que c'était un garçon. C'était toi, Kevin. Ma sœur t'a mis au monde et a finalement été acceptée dans la famille. Mais elle n'a jamais oublié les 3 filles qu'elle a perdues jusque-là. J'ai haleté. Diane avait été une victime, une mère qui avait perdu 3 filles. Mais Eleanor a continué, mais cela ne lui donne pas le droit de faire la même chose à sa petite fille. Ma sœur est passée de victime à bourreau. Ce n'est pas pardonnable. Kevin se tenait la tête dans les mains. Alors, maman souffrait tout ce temps. Mais Eleanor a regardé son neveu avec des yeux sévères. Ta mère a essayé d'infliger à un bébé innocent la même souffrance qui lui a été infligée. Ce n'est pas un droit de victime. C'est juste de la maltraitance. Ces mots ont semblé changer quelque chose en Kevin. Il s'est levé. Je vais la voir. J'ai besoin de dire quelque chose à maman avec mes propres mots. 3 jours plus tard, Kevin était dans un parloir au centre de détention. Je ne l'ai pas accompagné. C'était entre lui et sa mère. Mais quand il est revenu, il m'a raconté tout ce qui s'était passé. Diane était assise derrière la vitre de séparation. Kevin, tu comprends, n'est-ce pas? J'ai fait ça pour toi. Ses yeux étaient injectés de sang. Pour te donner un héritier, un garçon. Pour continuer cette lignée familiale. Kevin était calme. Il m'a raconté. Ce qu'il voulait, ce n'était pas un héritier. C'était une famille. C'est ce qu'il a dit à sa mère. Tu as été une victime, maman. Grand-mère t'a pris 3 filles. Cela a dû être vraiment douloureux. Mais tu t'es servi de ça comme excuse pour essayer de tuer ma fille. C'est absolument impardonnable. Diane s'est effondrée en pleurs. Mais j'ai souffert aussi. 3 d'entre elles. Ils en ont tué 3. Mes filles. Je comprends, a répondu Kevin. Mais maman, tu as essayé de transmettre cette souffrance à la prochaine génération. J'y mets un terme ici. Ce cycle se termine avec ma génération. Je ne te reverrai plus jamais. Au revoir, maman. Diane a hurlé et pleuré. Mais Kevin a quitté le parloir sans se retourner. C'était la dernière fois, m'a-t-il dit. J'ai serré Kevin dans mes bras. Cela a dû être difficile. Il a hoché la tête. Mais c'était la bonne chose à faire. Nous devons avancer pour le bien de Grace. Cette résolution nous a soutenus. Aussi difficile que cela puisse être, nous allions avancer pour protéger notre fille.
Nous avons compris que c'était notre responsabilité en tant que parents. Le procès de Diane devait commencer dans quelques mois. Tentative de meurtre. Une peine de prison était inévitable. Mais ce n'était plus notre préoccupation. Nous avions une famille à protéger, et nous avions décidé de ne plus jamais laisser personne menacer cette petite vie. Nous avons décidé de vivre en ne pensant qu'à cela. Une année a passé depuis lors. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Grace. Dans le salon de notre nouvelle maison, nous organisons une petite fête. Des ballons roses et blancs, un gâteau d'anniversaire fait maison. Nous n'avons invité que des amis proches, une petite réunion chaleureuse. Grace commence tout juste à trottiner et se promène joyeusement dans le salon. Miraculeusement, elle n'a aucune séquelle et grandit en bonne santé. Même les médecins étaient étonnés. Ils ont dit que c'était vraiment une chance que la réanimation soit arrivée à temps. Nous avons déménagé il y a 6 mois. Nous avons quitté la ville de cet hôpital et nous nous sommes installés dans une petite ville d'un état voisin. Kevin a été transféré dans un nouveau cabinet d'architecte et je travaille à domicile en tant que designer freelance. Nous avons tout recommencé à zéro. Cela n'a pas été facile. Kevin souffre parfois en se souvenant de sa mère. Il lui arrive de se réveiller au milieu de la nuit et de s'asseoir seul dans le salon. Dans ces moments-là, je m'assois à côté de lui et je lui tiens la main. Les mots ne sont pas nécessaires. Être là, c'est ce qui compte. Le procès s'est terminé il y a 3 mois. Diane a été condamnée à une peine de prison pour tentative de meurtre, 12 ans. Jusqu'au bout, au tribunal, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas tort. Mais au moment où le verdict a été lu, elle s'est effondrée en pleurs. Nous n'étions pas dans la salle d'audience. Nous n'avons appris le résultat que par notre avocat. J'ai entendu dire que personne ne lui rend visite. Kevin n'est jamais allé la voir. Tante Eleanor a dit qu'elle avait coupé les ponts avec sa sœur. Diane passe maintenant des jours solitaires en prison. Eleanor nous rend visite parfois. Elle est très affectueuse avec Grace. Lorsqu'elle est venue la semaine dernière, elle m'a dit « Ma sœur a été une victime. Mais nous ne pouvons pas permettre aux victimes de devenir des bourreaux. Je suis vraiment heureuse que vous ayez brisé le cycle. » Ces mots sont restés profondément gravés dans mon cœur. Oui, nous l'avons brisé. Le cycle de valeurs déformées qui s'était perpétué pendant des générations. Grace s'est dirigée vers moi. « Maman » a-t-elle dit avec un sourire. Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a appelé maman pour la première fois. Kevin a aussi pleuré de joie. Je veux que cet enfant ait une vie où sa valeur n'est pas mesurée par son sexe. Je veux qu'elle grandisse simplement comme un être aimé. J'ai allumé les bougies sur le gâteau. Grace a fixé les flammes avec émerveillement. Nous avons tous chanté « Joyeux anniversaire ». Kevin a pris notre fille et ensemble, ils ont soufflé les bougies. Tout le monde a applaudi. Après le départ de nos amis en soirée, nous avons mis Grace au lit. En regardant son visage endormi, Kevin a posé sa main sur mon épaule. Nous ne la laisserons jamais traverser la même chose. J'ai acquiescé. Jamais. Kevin a touché la joue de Grace. Notre famille est liée non par le sang, mais par la volonté de nous protéger les uns les autres. C'est vrai, ai-je répondu. Même avec des liens de sang, il y a des gens qui n'essaieront pas de vous protéger. Comme Diane. Mais même sans lien de sang, il y a des gens que vous voulez protéger de tout votre cœur. Ce qui compte, c'est cette volonté. Grace s'est retournée et a respiré doucement dans son sommeil. Au cours de cette dernière année, nous avons été saisis d'anxiété de nombreuses fois. Et si quelqu'un d'autre essayait de faire du mal à cet enfant? Le traumatisme ne disparaît pas facilement, mais petit à petit, nous avançons. De retour dans le salon, Kevin versait du vin dans 2 verres. Nous avons réussi à traverser l'année. Tu as bien fait. Toi aussi. Nous avons trinqué. Il y aura sûrement des moments difficiles à venir. L'éducation des enfants ne se déroulera pas selon un plan, mais nous avons une volonté inébranlable de protéger notre fille. Nous vivrons en regardant vers l'avenir, sans être liés par les malédictions du passé. C'est le chemin que nous avons choisi. Dehors, les étoiles brillaient à travers la fenêtre. Le ciel dans notre nouvelle ville montre plus d'étoiles que la ville où nous vivions auparavant. Quand Grace grandira, nous regarderons les étoiles ensemble. Et je veux lui dire, tu es merveilleuse telle que tu es. Tu n'es pas née pour répondre aux attentes de qui que ce soit. Tu es venue au monde simplement pour être aimée. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Il ne s'agit pas de liens du sang. Il s'agit de ceux qui ont la volonté de briser les chaînes du passé et de protéger la prochaine génération. Et nous sommes devenus cette famille. Le rire de Grace porte l'espoir de demain. Nous continuons d'avancer, tournés vers l'avenir,
pour protéger cette petite vie et créer une nouvelle forme de famille. Il y a un an, ce jour-là, je pensais que tout s'effondrerait. Mais nous sommes là maintenant, blessés, mais debout et en mouvement. Ce fut le début de notre nouvelle histoire.